coup de 10 minutes à chaque mi-temps. On s'est fait trouver par 2 buts à chaque mi-temps, mais je vous dis qu'on n'a pas fait de la merde aujourd'hui. Là, on a les boules, on voit tout noir. On s'est créé beaucoup de situations. La plupart du temps, on était dans le camp adverse. On jouait bien, on jouait propre. Techniquement, c'était carré. Mais après, frère, dans le foot, quand tu as des trous dans des matchs comme ça, tu te fais trouer. Mais avoir les boules, oui, c'est normal, parce que nous, on peut pas aller en finale, on est des compétiteurs. Mais il n'y a pas tout qui est acheté, hein. Je vous le dis. Et quoi ce retournement de situation? On connaît désormais celui qui remporte le trophée du meilleur joueur de Liga cette saison. Il y a quelques jours, Kylian Mbappé avait remporté le vote des supporters, mais là on a le résultat final. Et vous allez être choqués les amis, ça change tout pour le Ballon d'Or. Pendant qu'on était tous là à s'enflammer sur la prestation de Lamine Yamal hier face à l'équipe de France, les médias même s'enflammaient. Le média Mundo Deportivo par exemple qui dit il vaut de l'or en parlant de Lamine Yamal. Le média Sport dit Lamine d'or. Le média Marca aussi s'est enflammé en disant nous n'avons jamais eu un joueur comme ça en Espagne. Quant au média Diarios, ils disent avec un doublé, Lamine Yamal prend l'avantage sur Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. El Chiringuito, le coup définitif pour l'or. Donc après ce qui s'est passé hier, tout le monde était d'accord pour dire que Lamine Yamal c'était lui, mais là vous allez voir que tout change. Il y a même Score 90 qui a mis à jour son classement pour le Ballon d'Or. Comme vous pouvez le constater, Lamine Yamal est passé premier, Ousmane Dembélé était premier il y a quelques jours. C'est là le plus important les amis, Rafinha passe 3e, Pedri 4e, Mohamed Salah 5e et Kylian Mbappé n'est plus dans la discussion. Et concernant la Liga, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques jours, Lamine Yamal a remporté le titre du meilleur jeune joueur de Liga. Hansi Flick a remporté le titre du meilleur entraîneur de Liga cette saison. Maintenant, il reste à savoir qui sera le meilleur joueur de Liga. Et ça se joue entre Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rafinha. Et bah devinez qui a remporté ça? Rafinha. Voilà, Rafinha. Enfin une récompense, le gars en Ligue des Champions, il a terminé meilleur buteur et meilleur passeur. Il n'a pas remporté le titre du meilleur joueur. En Liga aussi, il fallait qu'il remporte quelque chose. Là, il remporte le titre du meilleur joueur de Liga et ça change tout pour le Ballon d'Or. Et je pense que Kylian Mbappé, lui, ça y est, il est dans l'oubliette maintenant. Pas de Ligue des Nations, saison blanche avec le Real Madrid. Même s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, c'est terminé. En fait, Mbappé, hein, il a vu que sur l'affiche, il y avait des jeunes qui maîtrisaient le ballon, tout ça, il y avait la jeunesse. Du coup, il s'est dit quoi? Je vais impressionner la jeunesse aujourd'hui. Les gars, vos trucs de serpent de PlayStation, moi aussi je sais faire. Hein. Les gars, ils voulaient leur montrer. Ils voulaient montrer à la jeunesse que lui aussi il maîtrise les serpents et les PlayStation. Combien de fois il a spammé ce geste-là pour montrer que la technique, lui aussi, il la maîtrise. Vous n'êtes pas les seuls, les gars. Hein. Et à un moment donné, il a pris à partie Lamine Yamal pour l'éliminer. Vous lui le montrez, les gars. Je vous jure que les gars, vous les prouvez, je crois. J'ai du mal à juger son match. Parce qu'en soi, il a marqué, il a fait une passe D. Mais c'est pas le buteur qu'il nous faut en équipe de France. Il nous faut un mec dans la surface de réparation. Quand Randal Colomani, il rentre à la fin pour mettre sa tête, bah, ça nous a manqué pendant tout le match. On ne pouvait pas centrer, en fait. Parce qu'il nous fallait quelqu'un qui maîtrise un peu les têtes. Et Colomani, lui, c'est un mec, voilà, il est à l'aise dans le domaine aérien. Et pas Kylian. Il dézone énormément. D'ailleurs, cette phase, elle va fumer quand il a tenté la frappe à 800 mètres. Wesh. Mais, ça, c'est le tir de Curry, là, sur la lune, ça, hein. Comment il voulait... Eh, vas-y, tranquille. Et je pense qu'en plus, c'était sans élan. Hein. Sans élan, regardez comment il était loin. Tu sais qu'au Real a marqué des beaux buts comme ça. Et frère, t'es pas aussi loin. Là, je pense que normal, il est à 30 mètres, là. Et cette action aussi... En fait, je sais pas. Je sais pas. Une fois, je me dis qu'il devrait peut-être retourner sur un couloir. Après, je pense à l'accélération aussi de Barcola. Et je me dis que, voilà, il a plus cette accélération, même si je pense qu'il court encore vite. Et quand tu vois Barcola mettre la vitesse à Pedro Porro, tu dis, mais à la base, c'est ça, Mbappé. Du coup, sa place en EDF, aujourd'hui, je vous jure que j'ai du mal à la juger. Forcément, avec le statut qu'il a, il doit jouer. Mais maintenant, où et comment, je pense qu'il doit retourner sur un couloir. Même s'il y a ce contraste avec le Real Madrid où il joue en pointe là-bas et en équipe de France sur un couloir. Rodrigo qui demande à jouer sur l'aile gauche. Trop de choses passées ces dernières 24 heures au Real Madrid, passant par la bande-annonce officielle, nous annonçant directement la sortie du kit officiel de la saison prochaine, que le Real Madrid va utiliser dès la Coupe du Monde des clubs. Vous pouvez voir les photos, hein. Que des bangers. Sur Bellingham, bien évidemment. Et comme c'est jamais assez. Mais j'en connais un qui n'a encore pas participé énormément aux photos collectives. Indicatif ou pas, selon un journaliste du Real Madrid, Rodrigo est désormais probablement sur le point de quitter le club cet été. Une valeur allant de 80 à 100 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la discussion avec Xabi Alonso n'a pas encore eu lieu. Et que lors de cette conférence, le joueur veut directement indiquer à Xabi Alonso que celui-ci veut littéralement le côté gauche de Vinicius. Vous vous en douterez bien qu'il n'arriverait probablement dans aucun monde au final. Ce qui ouvrirait probablement une porte à Arsenal qui pour l'instant n'a pas du tout approché le Real Madrid selon Fabrizio Romano, comme vous pouvez le voir ici directement, mais bel et bien persuadé du fait qu'ils veulent signer un grand attaquant. J'ai tellement l'impression qu'il va partir, j'aimerais pas, hein, mais je le sens mal. Comment on enchaîne les recrues. Puisque le crack Franco se rapproche de plus en plus du Real Madrid, où le club est uniquement actuellement en train de voir s'ils peuvent payer autrement que la clause libératoire de 45 millions d'euros. Faut savoir qu'hier au téléphone, Xabi Alonso a littéralement parlé 45 minutes avec lui, d'après Fabrizio Romano. Donc, logiquement, il aura un rôle important dans le club. Je pourrais en dire tout autant de Carreras, où on est sur les dernières formalités également avec le joueur et surtout son club respectif actuel. Et aussi l'un des joueurs les plus prometteurs actuellement du continent africain, ayant été remarquable lors de la dernière CAN U17. Le transfert est aussi pratiquement bouclé avec Abdellah Ouazzane.
On va désormais tranquillement attendre la suite. Non mais les gars, il fait de la peine, frère. Mbappé qui se casse une dent à l'entraînement. Regardez bien. Et en plus, Barcola et Dembélé, les gars, ils sont forfaits pour le match de dimanche. Regardez sous un autre angle. C'est une dinguerie, frère. Et pas pourquoi personne en parle, les gars. Barcola et Dembélé, eux qui sont forfaits 100% sûrs. Et regardez, Mbappé, lui, aurait perdu une dent par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. Sa présence pour le prochain match est incertain. À suivre de très près. En tout cas, il a pas quitté le rassemblement. Eux, c'est vraiment sûr. Et carrément, prenez Doué avec vous. Rendez les joueurs du PSG, les gars, dans leur équipe respective. Si c'est pour voir Deschamps nous aligner encore, les gars, une équipe de bras cassés, on n'en veut pas. Pour en revenir à Mbappé, les gars, mais carrément, il fait de la paix. Le frérot, déjà, il se tire une balle dans le nez. Ça pète sa dent à Skip. Et qui plus est, c'était à l'endroit, les gars, où il avait son opération, là. Non, mais là, c'est trop, frère. Par contre, il faut en parler, les gars, du système de match. Sur le fait que t'enchaînes trop. À cause de ça, les gars, qu'à des entraînements comme ça, on a des joueurs qui se blessent. On n'a pas la raison de Barcola et Dembélé, les gars. Dembélé, si on a la raison. Barcola, pour l'instant, les gars, il aurait subi un coup au genou. Ils ont préféré l'écarter, les gars, par rapport au match. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ça n'a plus aucun intérêt, les gars, de jouer un match. Mettez Cherki juste titulaire, comme ça, il montre qu'il est trop bouillant et fin. Et si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, street player, en bio, avec le code HKFoot25, comme d'hab. Il est devenu fou là, pitché, regardez ce qu'il a fait. Regardez bien jusqu'à la fin ce qu'il a fait. Le toupet, le culot. Regardez. Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire? Il a littéralement attrapé le bras de l'arbitre, la main de l'arbitre pour regarder le temps. Mais ça y est, il a vrillé, on l'a perdu définitivement. Kylian Mbappé, capitaine, se croit tout permis. Mais en vrai, c'est le divertissement. En vrai, c'est marrant. Comment à la fin du match, tu te dis je vais aller voir l'arbitre, je vais lui attraper sa main, je vais lui attraper son poignet, je vais regarder l'heure pour vérifier. C'est lunaire. Kylian Mbappé, certes, sur le terrain, ça a été compliqué. Mais en dehors du terrain et sur ce genre de choses-là, il n'y a pas à dire. C'est un crack. Il n'y a que lui pour sortir des phrases fortes, faire des trucs comme ça, non. Merci Kylian Mbappé, merci pour ce genre de choses. On aimerait que tu sois plus fort sur le terrain, on aimerait pouvoir avoir des choses à manger sur le terrain et pouvoir débriefer ce qui s'est passé footballistiquement parlant. Mais si on a des choses comme ça, nous on signe aussi. Non, les gars. Ah, Mbappé. Mais en attendant, allez Paris. On dirait tellement une reconversion en mode CR7 à 38 ans. En mode il veut montrer à la mine que moi aussi je sais faire des trucs. Et dans la gestuelle de son geste, et juste après il tape une grosse piquette, c'est la même gestuelle que CR7. Bientôt n'ayez pas peur, s'il y a des gens ils vont l'appeler vieux père. N'ayez pas peur de ça. Regardez là, ça s'il vous plaît. Il s'est pris pour qui? En plus sur cette action, je me rappelle très bien, il y avait Doué sur sa gauche. Il aurait pu lancer même ici, où la chose la plus probable c'est de lancer Doué. Il tire, regardez. Il est fou. À quelle probabilité il s'est dit elle va être cadrée, ou en tout cas ça va être dans le but? On n'est pas fou. Bref, Mbappé, commence à te réveiller s'il te plaît, parce que là, ta carrière elle prend un sens où on n'y pensait même pas, et on veut même pas y penser. Parce que ton match, il reflète tellement cette image catastrophique. Ils sont tous en train de protéger Mbappé pour le Ballon d'Or. De très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. C'est la vérité. De très grands Français qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Il y en a un qui joue au Real Madrid, il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain. Les deux meilleurs joueurs du monde, ils sont français, donc c'est compliqué de les départager. Pour revenir sur la première question... Alors que Kylian Mbappé vient d'arriver à Clairefontaine, voici que la plupart de tous ses coéquipiers prennent littéralement parti pour lui, en priorité Deschamps qui, alors que Dembélé n'avait même pas encore pris la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or cette saison, Didier. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi vous vous engagez? Dans un monde où Kylian Mbappé actuellement fait marcher uniquement ses stats individuels, où il a encore remporté absolument aucun trophée collectif, on arrive à le mettre à la même hauteur que Dembélé, qui a pratiquement les mêmes stats individuels et qui en plus de ça a remporté tout ce qu'il pouvait remporter. Je ne dis pas que Mbappé n'est pas un vrai candidat. Pour moi, il peut clairement le devenir avec une bonne Ligue des Nations et une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais avant ça, à partir du moment où tu n'arrives pas à dire Dembélé, je suis désolé, je suis madrilène. C'est pour vous montrer à quel point Dembélé aura beau faire tout ce qu'il veut. Il est intouchable, les gars. Médiatiquement parlant, il va tout bouffer. Je me pose une question. Tu perds 4-0. C'est la 60e minute. T'obtiens un penalty. Tu sais que tu as de très faibles chances de réussir à te qualifier. Dans ton équipe, tu as un joueur qui fait la course au Ballon d'Or. Pour de vrai, lui. Pendant que toi, tu fais la course au Ballon d'Or de loin. À ce moment-là, tu sais pas qu'il va y avoir une remontada. Tu tires le penalty, tu penses à tes statistiques, tu penses à le marquer pour revenir dans le match, ou tu laisses le penalty au joueur de ton équipe, qui est également au passage ton pote, normalement, pour lui donner une petite cartouche en plus à faire valoir pour l'obtention du Ballon d'Or.
Je pose juste la question. Quand je vois qu'en Espagne, Lamine Yamal a tiré le penalty alors qu'il n'est pas le tireur attitré et que pas une seconde ça a effleuré l'esprit d'un autre joueur d'aller tirer ce penalty en sachant pertinemment qu'il est dans la course au ballon d'or, qu'est-ce qui empêchait Kylian de prendre le ballon après avoir obtenu le penalty, d'aller le remettre à Ousmane Dembélé et de lui dire vas-y, va chercher ton ballon d'or. Je vous demande juste, vous en pensez quoi? À la place de Kylian, vous tirez ou vous la laissez à Ousmane? Sincèrement.